Bonjour à tous, aujourd'hui on a énormément de choses à voir. On s'est fait SL sur le Celo, il y a des valeurs qui sont intéressantes à recharger, des trades qu'on avait pris sur le CKB à l'époque. Je vais vous remontrer un nouveau setup dès à présent. On va parler du Theta, très grosse conviction sur ce token là, des très belles zones. Pareil du côté de ANKR, donc on va voir tout ceci ensemble, écoutez bien, on est parti. Bon, pour aujourd'hui, on va pas aller voir le BTC, on l'a déjà vu. Vous savez clairement la zone qu'on doit tenir avant qu'on reparte. Si elle tient pas, attendez-vous à ce que la réaccumulation soit invalidée et qu'on mette un peu plus de temps avant de repartir et qu'on ait un retracement plus profond. Ceci étant dit, on va commencer par le CKB. Donc, le CKB, voilà, c'était quelque chose que j'ai dû vous montrer à l'époque. Voilà, c'était un RR de 6, très joli trade. J'ai pris des profits dans cette zone-là, quoi. Vous avez vu cette zone-là? Personnellement, j'ai pris des profits. J'avais laissé un petit peu, mais j'ai pris les 3/4 de mes profits sur le CKB, tout simplement, parce qu'on était dans une supply. Et après, il fallait attendre un setup de distribution si jamais je voulais appliquer jusqu'au bout. Mais voilà, ma prise de profit, c'était là. Je voulais pas ride jusqu'au bout, mais vous l'avez vu, on a bien eu cette distrib. On l'a indiqué ici, on est venu chercher la tiers, etc. On est venu chercher pas mal de choses. Maintenant, quand on se remet en weekly, vous le voyez, on a explosé, donc on sait que la tendance, elle est plutôt haussière. Mais voilà, quoi, la hausse est en train de se faire ravaler et on revient sur des très belles zones, notamment une zone balance en weekly. Si on regarde en monthly, on est littéralement, voilà, tu vois, ce gros gap, ce gros déséquilibre, on est littéralement dedans. Bon, c'était un peu bordélique, qu'on soit clair. Généralement, ça c'est quand il y a vraiment du FOMO, un choc, si vous voulez, entre la supply sur les exchanges et les gens qui achètent, etc. Donc voilà, ça crée ce genre de choses-là. Mais ici, vous le voyez, on arrive quand même sur les derniers niveaux de Fibonacci, ok? Clairement, on arrive clairement sur ces derniers niveaux. Et vous voyez que la fameuse FVG que je vous entourais en weekly, c'est une zone qui est intéressante. Est-ce que, comme beaucoup d'altcoins, on va réussir à venir un peu, voilà, le bloc des altcoins, le bloc d'accumulation, généralement, quand on le casse et qu'on du coup, on fait un retest de cette chose-là, généralement, c'est très explosif. Donc, est-ce que on aura un retest pour ensuite repartir? On verra bien. En tout cas, la FVG, c'est une très belle zone. Quand on regarde ici, il faudrait voir le setup LTF, mais voilà, quoi. Si on joue une continuation de tendance, on compte aller chercher ce high-là. Et là, vous voyez que le RR est assez intéressant. Et en fonction, le stop-loss serait passé sous ce lot-là. Donc là, vous avez vu, ça vaut le coup de re-rentrer ici en termes de risque ratio, ok? Bien évidemment, si la fondamentale suit, etc., à vous de faire vos due diligence, faites vos recherches, genre... Voilà, vous avez compris, no financial advice, tout le tralala. Mais en tout cas, techniquement, graphiquement, personnellement, c'est quelque chose que je vais aller regarder de très près. La deuxième valeur, c'est le Theta. Le Theta, on l'a vu ici. Donc, on avait une distribution qu'on a clairement anticipée. Donc, Theta, c'était une valeur avec les élèves sur laquelle on était entré. Si vous le voyez à peu près à partir d'ici, voilà, belle distribution, etc. On parlait du Theta déjà avant. Mais voilà, on avait la target ici de la tiers, on savait qu'on allait la liquider, on est dessus depuis assez longtemps, voilà, on le voit ici. Donc, si jamais ça vous intéresse, l'accompagnement pour apprendre les Smart Money Concepts, je vous invite à regarder le lien dans la description, vous pouvez réserver un petit appel. Vous avez la formation offerte, vous la regardez, si ça vous plaît, c'est quelque chose que vous voulez apprendre. Et rejoindre l'école, du coup, il y a un suivi de portefeuille, mais le but, c'est surtout de vous apprendre les Smart Money Concepts. Et vous pouvez réserver un appel gratuitement, on vous présente l'accompagnement. Si vous êtes un profil adéquat et si ça vous convient, vous nous rejoignez. Donc voilà. Et bon, on le voit déjà à l'époque, on avait des très belles zones autour des 1,10, 1,20, enfin bref. Dès à présent, on est en train de retest, ce que je vous disais. Tout le bloc en fait d'accumulation, on est en train de le retest. Et souvent, quand on a ces choses-là, c'est très haussier. Je vous avais dit sur Uniswap, on a eu une belle réaction de prix. Enfin là, genre, c'est un truc où si jamais ça, c'est pas le bottom, voilà quoi. Et ça te fait vraiment un stop loss à peu près ici, honnêtement. Et tu vas viser les dernières supplies. Donc, si c'est soit cette supply-là, là, c'est un peu pas très joli, mais il y en a une ici. Un peu comme celle-là, mais ici. Il y en a une même un peu au-dessus, quoi. C'est typiquement les targets qu'on va venir chercher. Le pourcentage à la hausse, on est sur quand même des x3. Le projet, fondamentalement aussi, il est solide. J'aime beaucoup. Donc voilà. Bien évidemment, après, faites vos propres choix. Pas parce que je dis que c'est solide que ça a forcément explosé. Mais voilà, vous avez le topo derrière. Et au niveau de la structure graphique, c'est excellent. Vu que là, on est vraiment là pour l'analyse technique, je vous le dis. Pour moi, c'est vraiment excellent. On est revenu dans cette G-Men de là. Honnêtement, je pense qu'il y a quelque chose de joli qui se prépare
sur le Theta. Donc on verra bien, mais voilà, pour l'instant c'est voilà, cette G-Mend là, elle a parfaitement fait réagir le prix. On est reparti, là on revient dans un pattern similaire et là voilà, je m'attends à ce qu'on explose tout simplement. Si on regarde en daily, bien évidemment c'est toujours baissier, ne vous méprenez pas, mais voilà, le but c'est de pas, j'ai pas envie de rentrer sur le Theta à 2,34. Si je peux rentrer à 1,50, c'est beaucoup plus intéressant en attendant, en spéculant sur le fait que ça on va le casser, ok? Donc on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, sur les Theta, on a des très jolies zones. Je voulais aborder le cas du Celo parce que c'était un trade que j'ai tenté. Je pensais qu'on avait fait un bottom à ce niveau-là. Finalement, on n'a pas fait de bottom. Et on s'en vient sûrement faire des plus bas, un petit peu plus bas même. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais tu vois, rien que la structure, elle n'est pas très claire. Et voilà. Donc, ce que j'ai fait honnêtement, c'est que j'ai vendu une partie. J'avais pas dans tous les cas une très grosse position. Et j'ai gardé le reste parce que bon, voilà, on est vraiment dans une zone où c'est plat de chez plat. Je pense pas que je sais pas si le projet peut se relever. Sûrement pas, on verra bien ce qu'ils vont mettre en place. Ils vont recevoir quelque chose, des investissements ou développer des trucs intéressants. Mais là, d'un point de vue technique, voilà, fallait que je sorte. Et voilà, je suis sorti tout simplement. J'ai gardé une partie et voilà, on laissera. Si on revient ici, dans tous les cas, comme je l'ai dit, autour des 2-3 $, bah, ça va couvrir ma perte, tout simplement. Ça revient dans la supply un peu. Je suis presque sûr qu'on reviendra ici dans tous les cas. Donc voilà. Et ça couvrira la perte, ça fera un léger profit. Mais vaut mieux ne pas perdre de temps et de capital sur une position de la sorte. On a aussi ANKR, très belle zone. Pareil ANKR. Fondamentalement c'est cool, mais il est possible qu'on ait toujours pas posé de bottom. Hein. Un peu comme le Atom, etc. Quand je vois ça, sur ce token là, il faut absolument que cette zone chaîne. On a besoin que cette zone chaîne. Pour l'instant, ça semble tenir pareil comme le Theta. Hein. Donc le bottom, ça semble être ici. Bon, on est très proche des plus bas, mais si jamais on arrive à casser ça par exemple, c'est vraiment on va vraiment être à 2 doigts de chercher tous ces trucs là quoi. Et donc dans ce cas là bien évidemment ça sera intéressant de potentiellement avoir des points d'entrée aussi en dessous des 1 centime, ce qui sera assez faux quand même sur un token d'une telle envergure. Donc on verra bien ce qui se trame tout ça. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est une très belle zone que je surveille sur ce token-là. On a aussi le Accélère, je sais pas si j'en ai parlé en vidéo, en tout cas, j'avais tenté un truc. Je l'ai rechargé sur différents paliers. Et voilà, on voit que la G-Mend n'a pas tenu. Donc bon, déjà, il n'y a pas trop de structure sur ce truc. Donc assez fou. Mais là, du coup, casser ce genre de choses, c'est pas très bullish. Bien évidemment, on risque d'avoir des replis dans ces zones-là. Après, j'ai pas assez d'historique pour faire l'analyse complète, pour voir un peu ce qui s'est passé. Mais honnêtement, à voir. Parce que voilà, sur mon TradingView, ça s'arrête à octobre 2022. Peut-être que je sais pas si je suppose que Accélère s'est sorti avant, peut-être pas. Mais ouais, du coup, on a connu un bottom août 2023. Et là, on vient de retracer à peu près toute la hausse. Si on regarde d'un point de vue mensuel, en réalité, on peut se dire qu'on est sur les dernières zones. Donc là, vous pouvez le voir. Mais on a vraiment dépassé, tu vois, même la zone des 0,786. Voilà. On va dire qu'on est dans une des dernières G-Mend. Donc voilà, hein, j'ai assumé la perte, j'ai pris le stop loss, voilà. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est un peu dégueulasse quand même la structure. Donc je vais me méfier, je vais m'éloigner de ça tout simplement. Côté FTM, et vous le voyez, on est en train de rebondir. Honnêtement, on est en train de rebondir sur les G-Mend, donc c'est assez cool. Vous le voyez, du coup, on est sorti du range d'accumulation. Et là, pour le coup, on est en train de le retest. Est-ce qu'on va réussir à atteindre du coup, on va dire que cette supply-là, entre guillemets, elle a été mitigated. Du coup, la prochaine, ce serait peut-être celle-là à venir chercher. Mais vous le voyez tout simplement. Sur le fantôme, on a potentiellement du mou à la hausse. Personnellement, j'étais rentré à ce niveau-là. Je pense qu'on en avait déjà parlé. Et là, je ne rentre pas. Je ne re-rentre pas tout simplement parce que voilà. Mais je voulais vous faire une petite update dans tous les cas. Avait aussi une grosse zone. Pour moi, le bottom a été touché honnêtement. C'est assez particulier. Il y a beaucoup d'altes comme ça, mais voilà, ça ressemble beaucoup à des grosses accumulations. Tu vois, tu te dis que c'est vraiment l'excès, le point bas et voilà. Il y a toujours ces zones là qui tiennent, donc on va dire que pourquoi pas. Mais quand on regarde vraiment sur du monthly, c'est vraiment quand c'est ennuyeux, quand c'est plat que le prix il est intéressant dans tous les cas. Venu parfaitement dans la G-Mend du dernier bear market, honnêtement. Bon, j'ai pas tout l'historique. Peut-être que si j'utilise ça, c'est un peu plus cool. Mais voilà, c'est ça. Tu vois, ce bloc de consolidation à l'origine du bull market, c'est magnifique. En plus, la distrib, elle était clean. Là, pour moi, ça ressemble beaucoup à Link pour tous ceux qui suivent. Le scénario probable, c'est que finalement, même si on dirait que on a bien liquidé tout ça,
ok? Ça ressemble à une accumulation de la sorte. Il est possible qu'au final, on n'ait pas fini d'accumuler, un peu comme le Atom, et qu'au final, on vienne chercher ce support-là, ces liquidités-là. Et voilà. Et après, c'est vraiment faire souffrir tout le monde avant de repartir. Ça aussi, on n'exclut pas, tout simplement. Mais plus très très optimiste, en tout cas, c'est une très belle zone d'achat. Si on n'est pas là à chipoter à la moindre truc, donc voilà. Voilà, pour terminer, on a aussi le NIR Protocol qui est revenu dans la G-Mend. Pareil pour moi, c'est un altcoin qui est très très fort, vous l'avez vu. Vraiment, dès qu'on arrive ici, entre guillemets, on trouve les acheteurs. On a de quoi faire réagir le prix. Et on n'est même pas venu visiter tous ces niveaux-là, on n'est pas venu casser ce lot-là. C'est pour ça qu'il y a une vraie différence entre certains altcoins. Et certains altcoins sont venus casser celui-là, ce serait le cas du AVAX. Celui du NIR, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc j'aime beaucoup. Et voilà, dans tous les cas, moi j'avais déjà rechargé à partir des 4,85, à peu près 4,84, 4,85. Voilà. On est là aussi pareil depuis le début. Et si vous regardez, depuis le début du portefeuille de l'école, c'est qu'on a réussi à monter à 20 000 $ à partir de 600. Voilà, on a littéralement, vous avez vu, on a essayé de prévoir un peu le price action du NIR et on est clairement en train d'avoir ce que vous voyez sur la chart. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, comme d'habitude, vous avez les liens de l'école. Mais c'est intéressant de voir qu'avec les Smart Money Concept, on a pu un peu anticiper le price action que le NIR allait connaître. Donc on verra bien ce que ça donne, mais voilà, en tout cas très 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 cool pour le NIR. Faudra faire attention bien évidemment, hein. Quand on va revenir sur ces zones-là, ça va être des très grosses zones pour le NIR, où ça va commencer à demander, ça va prendre des profits, etc. Et il faudra pas oublier, hein, ça fait quand même depuis les 1 $ qu'on le ride. Là, vas-y, peut-être dernière recharge, mais quand on arrive ici, on sera potentiellement proche des x10. Donc faudra surtout pas oublier ça par rapport au NIR protocole. Donc ça c'est déjà de 1, un peu comme le injective, etc. Je pense qu'on va casser la TH personnellement, mais j'oublie pas le fait que ici, je vais bien observer si ça distribue pas, tout simplement. Bref, voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je voulais juste revoir quelques altcoins, parce qu'on a fait BTC Ether tous ces derniers jours, pardon. Et je voulais juste vous faire un petit update un peu sur tous les alts. Vous avez vu, je suis assez optimiste, j'en ai rechargé beaucoup. Toujours des grosses convictions, et puis je vous ai parlé un peu des capitalisations de marché, des crypto-monnaies, je vous en avais parlé dans la vidéo du cycle. Donc voilà, toujours le sourire, et on va essayer de vous faire capituler, entre guillemets, 1 x 10, ça se mérite. Mais voilà, en tout cas, vous avez tout devant vous. Si jamais il faut vendre, j'ai envie de vous dire, c'est pas dans ces zones-là de très bonnes zones de recherche, surtout avec des charts aussi bullish comme le NIR ou autres. Donc voilà, à très très vite, bye.